Salut à tous. Alors je tiens à m'excuser pour ma première vidéo sur YouTube. Il y a mon alarme incendie qui a sonné. J'avais dit que je couperais la vidéo et j'ai complètement oublié. Je l'ai postée comme ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait saigner les tympans parce que là, ça craint. Bon, on va aller voir avec Joe pour tâter un peu les énergies, ce qui se passe, ce qu'il peut nous dire. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, lâche rien, ça va cartonner. On vous demande de persévérer dans une situation. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc là, on vous demande de persévérer dans une situation. On vous dit oui, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Alors après, ça peut peut-être mettre du temps à se mettre en place. Mais voilà, en tout cas, on vous encourage clairement à continuer ce que vous faites. Ah, ok. Et on vous demande aussi un peu de souffler. Parce que tu le vois, le panneau stop là. Alors je me suis dit, oh, contradictoire. Mais après, il me dit, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Et en fait, je pense que vous vous acharnez peut-être dans une situation, peut-être que, il y a une petite forme d'impatience qui est là. Et on vous dit, mais en fait, vous n'arriverez à rien à l'épuisement. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour souffler, pour respirer. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Voilà, donc on va aller voir de quoi il s'agit. On va prendre celui-ci. Alors, ça parle de vos rêves, hein, clairement. Alors, ça peut être une relation, un projet. On va aller voir. Ok, bon. C'est un engagement. Donc, ça peut être un engagement familial, sentimental, amical ou professionnel, même une collaboration, pourquoi pas. Et on dit en fait que vous êtes dans la résistance par rapport à ça. Alors peut-être que justement ce que vous mettez en place, ça demande peut-être aussi en quelque sorte de demander de l'aide, peut-être de s'appuyer avec des partenaires si on est sur du professionnel, de faire appel à des énergies extérieures. Ou alors, si c'est une relation sentimentale, vous avez peut-être l'impression que cette relation n'est plus possible, que avec les rêves, vous l'avez peut-être idéalisé, vous l'avez peut-être... c'est hors de votre portée, ce n'est qu'un fantasme aussi peut-être, on me dit. Mais ça a l'air possible, hein. Joe nous disait dès le départ que fallait rien lâcher, que ça allait cartonner, donc... j'ai l'impression que soit vous vous mentez à vous-même en vous disant ça, peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible. On peut le voir aussi comme ça. D'accord. Moi j'ai la réussite, hein. J'ai la réussite. Donc non, on vous dit que ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Faut vous faire confiance, en fait. Ouais, alors on me parle bien de travail, donc ça peut être une collaboration professionnelle, mais ça peut être aussi une relation sentimentale, et vous bossez avec la personne, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré via des collègues, vous adaptez, mais on vous dit que ça va payer. Alors on me dit que si vous résistez face à cet engagement, c'est parce qu'il y a beaucoup de rancune. Il y a une forme de colère, une forme de... On va aller voir pourquoi. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui vous dérange et qui fait que vous... J'ai l'impression que vous investissez pas à fond. En quelque sorte. En fait, il y a une forme de dualité. Parce qu'au début,
on vous dit de rien lâcher, que vous allez réussir, etc. Et on voit bien que ça fait partie de vos aspirations, que ça fait partie de vos rêves. Et d'un autre côté, vous vous dites que c'est pas possible. Alors l'épuisement qu'on a vu aussi au départ, c'est peut-être au niveau du mental. Peut-être que ça vous fait énormément douter, ça vous met dans la confusion et vous savez pas trop quoi en penser. En fait, il y a cette partie de vous qui a envie d'y croire. On le voit d'ailleurs que vous travaillez vous travaillez en ce sens, mais d'un autre côté, il y a une part de vous qui vous dit que c'est pas réalisable, que c'est pas possible. Et il y a une forme de rancune, alors peut-être une rancune aussi envers vous-même parce que vous sentez bien qu'il y a des blocages et que vous n'arrivez peut-être pas à franchir un certain cap et vous vous en voulez. Voilà, c'est possible. En tout cas, ici, ouais, il y a un blocage, il y a des rancunes, il y a de la résistance, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, quoi. Alors c'est peut-être aussi, et on me reparle d'union, hein, de vœux là pour le coup. On me reparle de vœux. Alors, on me parle d'une énergie féminine. Alors, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et inversement. Ok. Donc, que ce soit vous, la personne d'en face, peu importe. Alors, j'ai l'impression que ce projet-là, cet engagement, qu'il soit pro, amical, sentimental, peu importe, l'énergie en face, vous la connaissez pas d'aujourd'hui. Mais quand je dis que vous la connaissez pas d'aujourd'hui, c'est surtout que vous ne la connaissez pas de cette vie-ci. Parce que là, pour moi, les vœux, ouais, il y a peut-être eu des choses, des vœux de prononcer dans des vies antérieures et peut-être que c'est ce qui vous bloque dans cette vie-ci. Peut-être qu'on a affaire à une relation karmique aussi, c'est tout à fait possible. Et on a du mal à se défaire de liens ancestraux, on me dit. Alors ça vous parlera peut-être. Ouais. Il y a un truc comme ça. Ah ouais. Alors on me dit que cette forme de rancune, de colère, de résistance, c'est quelque chose qui vous met énormément en travail. J'ai l'impression qu'en fait, ce blocage, alors vous êtes en train de le travailler, mais justement, on vous dit que si ça se passe de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison. C'est justement pour vous faire travailler certaines choses chez vous. Alors peut-être votre impatience, peut-être votre estime de soi, le fait de s'en vouloir à soi-même ou aux autres, vous voyez. En tout cas, il y a une forme d'apprentissage ici. C'est un engagement qui vous apprend des choses. C'est un engagement qui vous apporte des leçons. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, toute expérience, voilà, est une leçon. La vie est un apprentissage, hein, de toute manière. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même un lien qui vous suit depuis très longtemps et qui vous met en travail. Ça, c'est une certitude. Ok. Très intéressant. Ok. Alors, on me dit qu'un événement est proche. Il y a quelque chose qui va peut-être se décanter, des compromis qui vont être trouvés là bientôt. Si cette personne, il y a de la distance ou il y a des choses qui se mettent pas en place, ça arrive. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ah ouais. Pour moi, il y a le chakra de la gorge qui va se débloquer. Alors, peut-être aussi qu'il y avait une mauvaise communication dans l'histoire, ce qui a empêché de concrétiser certaines choses au final. Ah bah là... Alors, le chakra de la gorge tombe sur l'énergie féminine. Donc, peut-être que par le passé, dans cette situation, vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu dire certaines choses. Et là, on vous dit que si vous n'avez pas réussi à dire ce que vous pensiez avant, vous allez le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a quelque chose qui se débloque. Ah ouais.
Et on me dit qu'en fait, au final, tout ce travail-là qui a été effectué dans cette situation, c'est ce qui vous amène votre abondance. En tout cas, c'est ce qui vous dirige vers votre abondance. Et c'est pour ça que je vous disais, vous aviez besoin d'en passer par là. Vous aviez besoin de recevoir certaines leçons, entre guillemets, d'apprendre pour pouvoir vous diriger vers votre abondance. Ok. Alors moi, j'aimerais bien avoir plus de détails quand même dans cette situation. De quelle situation parle-t-on déjà? S'il vous plaît. Ok. Alors. Oula. Effectivement, on a besoin de parler ici. Hein. Il y a tout qui tombe. Alors. Alors moi déjà, ok, d'accord, je comprends. Ah ouais. En fait, on me dit que vous vous êtes voilé la face pendant très longtemps. Votre enfant intérieur, vous l'avez complètement oublié dans cette situation. Et je pense que c'est ce qui bloquait. Je pense qu'en fait, ici, les projets que vous aviez envie de mettre en place, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, ça n'aboutissait pas. Parce que vous ne vous écoutiez pas, en fait. Ouais, clairement, vous vous voiliez la face. Alors peut-être... Moi, on me dit que vous suiviez le courant. Alors peut-être que quand vous rencontriez des personnes, ces personnes-là vous proposaient des choses, c'était pas du tout en accord avec vous, mais j'ai l'impression que vous y alliez quand même. En fait, vous ne vous écoutiez pas. Vous étiez plus centré vers l'extérieur que vers l'intérieur. Vous étiez dans des schémas répétitifs, on me dit. Mais clairement, vous n'avez fait que ça, de naviguer dans des schémas répétitifs constamment. D'où le travail dont on me parlait tout à l'heure. Il a fallu un long apprentissage pour vous sortir de là. Vous étiez complètement noyé dans les schémas répétitifs, quoi. Et là, on me dit qu'il y a une invitation qui arrive à vous, donc je pense que c'est en lien avec la situation dont je parle, qui vous a mise énormément en travail. Je pense que c'est une situation, au final, même si elle a été douloureuse, elle vous a permis de travailler sur vous. Et vous allez revoir cette personne. Hein, cette personne-là qui vous a mise en travail, qui vous a fait traverser des choses, qui au final vous ont permis de sortir de schémas répétitifs. Vous allez revoir cette personne et on me dit que ça va vous mettre énormément dans la confusion. Parce que je pense que vous avez peur de retourner dans des schémas répétitifs. Mais sachez qu'on ne régresse pas. Voilà. Les leçons que vous avez apprises, elles sont là. Vous pouvez pas les nier. Je pense qu'avant, il y avait des conscientisations que vous n'aviez pas, que vous avez maintenant. Et ça, vous pouvez pas l'ignorer, en fait. Si vous voulez, là, on vous dit que avant, vous n'étiez pas outillé pour sortir de ces schémas. Maintenant, vous l'êtes. Donc, n'ayez pas peur de peut-être refaire les mêmes erreurs ou quoi. Non, parce que maintenant, vous avez des clés que vous n'aviez pas avant et qui vous permettent de voir et de comprendre des choses. Et tous ces éléments-là n'étaient pas là auparavant. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, on m'a toujours pas précisé exactement quelle situation, mais je pense que selon les personnes, comme c'est une guidance générale, ça va varier. Voilà. Ça peut être voilà, des épreuves familiales, amicales, sentimentales, professionnelles, ou même le tout. Selon chaque personne, je pense que ça va pas être pareil. Et vous voyez, on me parle d'un nouveau départ sur les schémas répétitifs. Ah, je peux vous dire que tout ce que vous avez pu faire auparavant, à tourner toujours en boucle dans les mêmes situations qui n'étaient pas du tout en concordance avec vos valeurs, c'est terminé. Hein. Et c'est pareil, vous arrêtez de faire semblant, on me dit.
Parce que peut-être qu'avant, vous faisiez croire que tout allait bien dans votre vie, que ce que vous étiez en train de vivre vous convenait, et ça, bah, c'est porter des masques, hein. Et ça, vous allez arrêter de le faire aussi, hein. Si ça va, vous le dites. Si ça va pas, vous le dites. Vous êtes authentique, en fait, maintenant, avec vous-même. Et du coup, à partir du moment où vous êtes authentique avec vous-même, vous l'êtes avec les autres. Et quand on n'est pas authentique avec soi-même, on peut pas l'être non plus avec les autres. Vous voyez, mais ça, c'est quelque chose qui s'achève. Alors, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Il y a des choses qui vont changer aussi dans les discussions. Ça vous parlera. Avant, les discussions, peut-être étaient assez superficielles ou... ouais, ça n'allait pas en profondeur ou ça résonnait pas avec vous, vu que vous étiez dans des situations qui vous correspondaient pas, on l'a vu. Et j'ai envie de dire que même les paroles, même les échanges que vous pouviez avoir, ça n'allait pas du tout, quoi. Vous aviez peut-être pas la même vision de voir les choses, la même manière de vous exprimer, la même... même les échanges étaient compliqués. Et on vous dit que c'est pareil par rapport à ça, ce sera plus du tout la même chose. Bah, de toute façon, on l'a vu qu'il y avait un chakra de la gorge qui se débloquait, mais non seulement il va se débloquer, mais vous verrez que quand vous allez communiquer, ce sera beaucoup plus fluide, parce que vous allez certainement aussi connecter avec des personnes qui auront fait ce travail comme vous, et du coup, le fait d'être sur le même taux vibratoire, bah, vous allez parler la même langue, alors qu'avant, à partir du moment où on se fout dans des trucs qui sont pas en accord avec nous, bah même communiquer ça devient compliqué, quoi. Et là, ce sera plus du tout la même chose. Alors on me parle de votre foyer. Moi, je le vois aussi comme votre foyer intérieur, hein, comme je vous le disais. Vous êtes menti à vous-même. En tout cas, maintenant vous vous écoutez. Voilà, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez les ressentis, les red flags, voilà, il y a plus de doute là-dessus. C'est pour ça qu'on vous dit que non, vous pourrez pas répéter les mêmes choses, parce que maintenant vous savez regarder à l'intérieur de vous et écouter ce qui se passe. Et puis agir en conséquence surtout. Ouais. On me parle d'emprise. Vous avez vécu des situations énormément toxiques où en fait vous n'aviez même pas... Vous n'aviez le droit que de vous taire. C'est ce qu'on me dit. Clairement. Vous n'aviez pas le droit de dire, de vous exprimer comme vous l'entendiez. On vous empêchait de parler. Voilà. Ou alors, dès que vous disiez quelque chose, non mais arrête, c'est bon, vous voyez ce que je veux dire? On vous coupait constamment le sifflet, et c'est pour ça que le chakra de la gorge était fermé, en fait. Clairement. En fait, vous étiez avec des personnes qui ne vous laissaient pas en placer une, et si jamais vous l'ouvriez, ah bah derrière, c'était des tacles. Voilà. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et c'est pareil. Alors, vous avez pu subir aussi énormément de manipulations. Hein, parce que j'ai même l'emprise sur vos intuitions et vos ressentis. Hein. En fait, vous n'étiez pas maître de votre corps, de votre esprit, de votre mental, de rien du tout. Vous étiez clairement sous manipulation. Et là, à tel point, moi, on peut même me parler de pervers narcissique, hein, clairement. Parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment... et je pense que c'est peut-être pour ça aussi, je comprends mieux les débuts de tirage où on me disait que vous avez du mal à mettre des projets en place, il y a encore de la résistance et de la rancune. Bah oui, forcément. Après avoir vécu ce genre de choses... C'est tout à fait normal, mais vous savez, laisser sortir, c'est pas grave. Les émotions, il faut les laisser sortir parce que si vous les gardez à l'intérieur de vous, ça va vous bouffer. Vous risquez d'avoir des problèmes de santé. La plupart des maladies, c'est dû
à des traumatismes émotionnels. Donc, voilà, pleurer, crier, c'est pas grave. Faut que ça sorte, ne le gardez pas à l'intérieur de vous. Et du coup, je comprends mieux pourquoi il y avait une sorte de projet, mais je dirais même une vie, là, du coup, qui a du mal à se mettre en place, bah parce que vous aviez votre vie complètement sous emprise. Tout simplement. Enfin, tout simplement, façon de parler. Votre vie ne vous appartenait pas. Elle était dans les mains de quelqu'un d'autre. Et peut-être même que... Parce qu'on me parlait de schéma répétitif, donc peut-être même que c'est le genre de situation que vous avez connu plusieurs fois. Et là, du coup, bah, vous avez réussi à vous en libérer. On voit que la guérison, elle n'est pas encore totalement aboutie et c'est normal. Il faut prendre le temps de se remettre de tout ça. Et du coup, reprendre son indépendance, reprendre sa liberté, bah, ça demande du temps. Et on voit effectivement qu'il y a des moments, mais sachez que la guérison n'est jamais linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Des fois on a même l'impression de régresser, mais non, pas du tout. Voilà, ces hauts et ces bas, ces montagnes russes émotionnelles font partie de la guérison, donc ne vous inquiétez pas, vraiment. Vous êtes sur la bonne voie. Et félicitations à vous de vous être sortis de là, parce que c'est vraiment pas facile. Déjà, ne serait-ce que d'accepter. Parce que vous savez, des fois, quand on subit ce genre de choses, rien que de le regarder en face, de mettre notre ego de côté, parce qu'il faut le dire aussi, notre ego en prend un sacré coup. Comment j'ai pu me faire avoir autant de temps? Et il y en a qui préfèrent rester dans le déni parce que, bah, malheureusement, sur le coup, c'est moins douloureux à affronter. Et quand on décide de regarder la réalité en face, c'est compliqué. Donc bravo à vous. Et sachez que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que souvent on a tendance à se dévaloriser. Mais qu'est-ce que j'ai été CO, 2NE bah non en fait. Et en plus vous savez, les psychopathes, les pervers narcissiques, justement, ils prennent des personnes qui sont très empathiques, très intelligentes. Pourquoi ? Parce que on va avoir ce réflexe de se remettre en question, d'essayer de comprendre les émotions de la personne en face, chose que bah, quelqu'un de moins évolué entre guillemets, parce que personne n'est au-dessus de personne, mais voilà, on n'a pas tous la même ouverture d'esprit, on n'a pas tous le même émotionnel, on n'a pas tous de l'empathie, enfin voilà. Et les gens qui n'ont pas d'empathie, bah quelqu'un qui essaie de vous manipuler et de vous la mettre à l'enfer, vous allez peut-être pas lui laisser autant de place, parce que justement vous n'avez pas cette capacité entre guillemets à vous mettre à la place de la personne, vous voyez. Bon après il y a pas que ça, hein. Il y a aussi des fois de la dépendance affective, du sacrifice, tout un tas de blessures, de séquelles qui font que on agit de telle et telle sorte avec les personnes. Enfin, c'est plusieurs facteurs. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas moins bien qu'une autre personne. Personne n'est mieux que personne. Donc vous êtes fait avoir entre guillemets. Oui et non. Bah oui, parce que dans les faits c'est le cas, mais non parce que bah vous aviez aussi besoin d'en passer par là pour apprendre et pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aussi douloureux soit-il, je l'entends, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'accéder à votre abondance et de vous révéler. Donc voilà. Alors, ah ouais. En fait, vous avez vécu une vie mensongère. Là, je parle à des personnes. Alors, on était peut-être dans un mariage. Alors, on a vu le travail aussi. C'était peut-être une personne avec qui vous travaillez. Il y a une notion de travail. Alors, déjà dans le travail sur soi. Mais moi aussi, pour le coup, je vois que c'est quelqu'un qui vous a bloqué dans tous les domaines, en fait. C'est pour ça qu'on me parlait du travail. C'est pour ça que, voilà, on me parlait de vos rêves. C'est quelqu'un qui vous a clairement bloqué votre abondance. Et aux yeux de tous, j'ai l'impression que
vous avez peut-être fait croire à votre entourage, à vos amis, à tout le monde que vous étiez dans une vie qui vous correspondait alors que bah pas du tout quoi. Mais dites-vous que aujourd'hui vous êtes sortis de là et c'est le principal. Le pire est derrière vous, voilà. Faut laisser le passé au passé et c'est peut-être ça aussi la résistance, c'est que peut-être pour enclencher ce nouveau départ, il y a des choses qui vous reviennent, vous voyez, vous êtes encore peut-être un peu hanté par cette histoire et vous avez du coup un peu de mal à lâcher. Mais c'est normal, ça fait partie de la guérison et à un moment donné, vous verrez que... Et puis, vous savez, la guérison, c'est pas oublier. On peut pas oublier notre passé, ça fait partie de nous. La guérison, c'est se souvenir sans douleur. Grâce à ce travail sur vous, ça vous permettra de pouvoir vous souvenir de ce qui s'est passé sans que ça vous fasse mal. Et rien que ça, je peux vous assurer que ça vous apporte une sérénité que vous ne soupçonnez peut-être déjà ou peut-être pas encore. Ouais. Vos intuitions, tout ça, vous les aviez mis aux oubliettes. Hein, Et il y a eu plein de choses aussi faites derrière votre dos. Des mensonges, des trahisons. Oh là là. Ouais. Alors, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes encore en contact. Alors, on vous dit de faire attention parce que c'est une personne qui essaie encore d'avoir une emprise sur vous. Bon, je pense pas qu'elle va réussir, hein, clairement. Mais voilà, on vous dit... En tout cas, on vous dit cette personne ne changera pas. Sachez que les personnes qui font du mal volontairement... Parce qu'on fait tous du mal à quelqu'un à un moment donné dans notre vie sans le vouloir. Avec nos blessures, nos vécus, nos opinions, tout un tas de choses. Sans le vouloir, on fait tous du mal à quelqu'un. C'est la vie, c'est comme ça. La personne qui n'aura jamais fait souffrir quelqu'un dans sa vie, bah, qu'elle me le dise parce que je ne connais pas. Mais là, on parle d'une personne qui agit en pleine conscience. Son but, c'est de vous détruire. C'est pour ça que je parlais de pervers narcissique tout à l'heure, parce que là, on est clairement sur ça, et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va faire souffrir une autre personne, bah parce que peut-être elle est dans de la dépendance affective, elle est dans certains comportements toxiques qui font que, bah malheureusement, ça peut pas faire du bien à tout le monde. Là, on n'est pas là-dessus. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut tout vous prendre. Votre abondance, votre énergie, votre temps, votre créativité, vos idées, vos rêves, hein, on l'a vu tout à l'heure. Enfin voilà, c'est et donc peut-être que vous êtes encore en communication avec cette personne, bah, parce qu'il y a peut-être des enfants en commun, il y a peut-être tout un tas de choses qui fait que vous n'avez pas trop le choix. Peut-être que vous travaillez avec cette personne parce qu'on a vu qu'il y avait une notion de travail. Selon chaque personne, comme c'est du général, ce sera pas la même chose. Mais voilà, on vous dit quand même, faites attention à ce que vous dites. Parce que c'est le genre de personne qui va le retourner contre vous. Hein. Donc faites très attention. Ok. Bon. C'est sympa. Oh là là. Bon, j'ai les échecs sur les schémas répétitifs. Voilà. On sort des schémas répétitifs. Les conneries, on arrête. Suivre tout et n'importe quoi alors que ça nous fait souffrir, on arrête. Pour moi, voilà, je m'inquiète pas. Vous allez réussir à poursuivre votre guérison, à vous sortir de là, vous mettez un stop clairement à ce genre de choses. Donc c'est très bien. Vous mettez aussi un échec sur la jalousie. Et je vous l'ai dit, c'est une personne, qui est jalouse, elle veut tout vous prendre. Parce que vous savez, en général, les pervers narcissiques, les psychopathes, même si d'apparence ce sont des gens qui ont l'air très charismatiques et très assurés, c'est des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes sous emprise. Parce que... elles ne savent pas faire autrement que de posséder. Sauf on possède un objet, mais on possède pas une personne, en fait. Voilà. Et c'est le genre de personne qui voit votre potentiel et qui a tellement peur
voilà, de ne plus y trouver son intérêt, parce que c'est pas quelqu'un qui a peur de vous perdre, par exemple. Non. C'est quelqu'un qui vous utilise. Hein. Le psychopathe, il est pas du tout dans l'émotionnel. Il n'y a aucune empathie, aucune émotion. Donc là, pour ceux à qui ça parle, on est vraiment dans une situation où cette personne vous a utilisé, vous lui serviez visiblement à quelque chose, hein, que ce soit voilà, dans votre énergie, dans le fait que vous entreteniez la maison, que vous occupiez des enfants, que vous étiez à ses petits soins, que vous étiez un objet pour cette personne, clairement. Et à part de la jalousie, cette personne, elle ne ressent rien d'autre, quoi. Vous voyez? Et j'ai l'impression que... Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait en tout cas, il y a eu longtemps des rancunes, de la colère par rapport à tout ça, ce qui est tout à fait normal. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va s'adoucir. Voilà. Vous allez réussir à évacuer tous ces ressentiments et à alléger vos énergies. Ouais. Ouais, je vous dis, faites attention parce que cette personne, vous l'avez mise en échec. Hein. Vous avez pris vos clics et vos claques. Hasta luego. Et cette personne, elle garde toujours espoir. Hein. Mais c'est pas un espoir romantique, chouchou. Non, non. C'est un espoir... Bah, vous savez, moi en tout cas, je crois au karma. Alors après, vous appelez ça comme vous voulez, justice divine, l'équilibre, le revers de la médaille, peu importe. Mais tout ce que vous faites, vous en récoltez les conséquences. Hein. Ça, c'est clair et net. Et peut-être que cette personne va revenir parce que bah, justement, échec et mat, tout ce qu'elle vous a fait, elle va se le reprendre fois 1000 en pleine figure et qu'elle va essayer de revenir à un moment donné où bah... Encore une fois, elle aura plus rien à perdre et elle viendra juste pour essayer de sauver sa peau, quoi. Voilà. Donc, mais bon, vu vos énergies à vous, je m'inquiète pas parce que pour moi, vous n'allez pas accepter. Vous voyez, c'est une personne qui va vous reproposer quelque chose uniquement par jalousie. Parce que c'est une personne que vous avez mise en échec et elle ne supporte pas être mise de côté. Voilà. Sympatoche. Bon, la finalité de l'histoire, s'il vous plaît, l'évolution des choses par rapport à tout ça. On me dit c'est une histoire qui vous a fait énormément de peine. Hein. Mais c'est pareil, ça va s'adoucir. On me dit que la peine, voilà, plus vous allez avancer, plus elle va être évacuée. Ouais. Il y a de la souplesse qui revient, il y a de la légèreté, il y a... Vous allez respirer, hein, vraiment. Et vous voyez, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez vous jeter dans le vide, entre guillemets, vous jeter vers l'inconnu, vers de nouveaux horizons. Et pour moi, cette personne, vous lui dites ciao. Et voilà, vous allez vers de nouvelles choses et bien plus belles. Hein. De toute façon, je pense qu'on peut pas faire plus difficilement mieux, étant donné la situation. Alors ouais, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui vous suit déjà depuis plusieurs vies. Hein. C'est pour ça que ça a été aussi dur, aussi douloureux et aussi difficile de vous éloigner de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui vous poursuit depuis longtemps. Le nombre 21 peut être très important pour quelqu'un. Ouais, il y a une fin de cycle. Vous mettez fin à tout ça. Vous sortez de choses dark, de choses glauques. C'est terminé. Ouais, vous voyez. J'ai la rupture et on me dit que de toute manière, vous n'avez plus confiance en cette personne. Vous ne pourrez plus avoir confiance, donc vous mettez un terme à tout ça. Bah écoutez, bravo à vous, parce que se sortir de telles situations, c'est loin d'être facile. Donc, je vais prendre
quelques petits conseils quand même pour terminer. On vous dit, tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Vous voyez? C'est exactement ça. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Écoutez, une petite dernière. Amitié. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Voilà, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, prenez le temps de repos nécessaire pour avancer dans cette guérison. Et ça va le faire, vous êtes sur la bonne voie. J'en prends un petit dernier avec l'oracle victorien. L'alliance. Et pour moi aussi, vous voyez, l'union, c'est l'union avec vous-même aussi déjà. L'alliance avec vous-même. Maintenant, vous fusionnez avec vous, vous êtes en train pour moi, vous vous dirigez droit vers une complétude. Voilà. Vous vous écoutez, vous n'accepterez plus des choses qui sont à l'encontre de vos valeurs, de vos principes et de vos besoins. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Et voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous trouverez tous les liens de mes autres réseaux, de mon adresse mail, un lien aussi Tipeee si vous voulez faire un don pour la chaîne, dans la description de la chaîne. Voilà. Ouais, mon adresse mail si jamais vous voulez une consultation privée, un soin énergétique, c'est possible. Et alors, je pense que je vous referai une guidance la semaine prochaine. Et ce week-end, ce sera plutôt, je pense, des petits tirages sur TikTok. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.